Séminaire avec John Stephenson sur le thème de la guérison spirituelle. Première session. Merci pour ce beau silence. Dans la mystique, il y a un langage différent. C'est le langage de l'esprit. Nous entendons Dieu dans le langage de l'esprit. Alors peu importe que nous parlions anglais ou français, nous entendons le même message. L'instructeur est en vous. Ma fonction est de stimuler cet instructeur intérieur. Nous le faisons en reconnaissant cette atmosphère de paix. Dans cette atmosphère de paix, vous êtes enseigné par le Père au-dedans. L'important n'est donc pas les mots qui sont dits, mais l'impression de vérité dans votre conscience. C'est cela, le véritable instructeur. Cet instructeur connaît vos besoins avant vous. Nous pouvons ainsi abandonner toute idée au sujet de ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas à définir ce que nous croyons avoir besoin. Nous pouvons laisser cet esprit intérieur se révéler à nous. C'est cet esprit intérieur que nous appelons le Je. Ce Je et le Père est un. Nous ne sommes pas séparés de notre source spirituelle, et c'est ce Je spirituel qui nous donne la compréhension de la guérison. Hier, j'ai utilisé souvent le mot construire. Construire une conscience de guérison. Le je personnel ne peut pas construire une conscience de guérison. Au début de chaque livre de Joël, il y a cette citation biblique qui dit « Si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Je voudrais ainsi qu'il soit clair que la construction ou le développement d'une conscience de guérison est une activité spirituelle. C'est le je que je suis qui construit et qui révèle la nature guérisseuse de la vie. Il est important de comprendre la nature unitaire de Dieu. Il n'y a pas Dieu et l'homme, il n'y a que Dieu, apparaissant en tant qu'être individuel. Lorsque nous savons cette vérité, nous fonctionnons à partir d'un autre point de vue. Nous voyons le monde à travers des yeux différents. Nous n'acceptons pas de croire que les apparences physiques sont réelles, parce qu'ayant pris conscience que Dieu est un, nous savons que rien d'autre que Dieu n'existe. Quand j'étais enfant, ma famille pratiquait la guérison métaphysique. Si j'étais malade, ma famille disait « Reconnaissons la vérité ». À ce moment-là, je ne comprenais pas ce que voulait dire connaître la vérité. Je pensais que c'était quelque chose que l'on faisait avec le mental, en niant l'erreur et en affirmant la vérité. Puis, en devenant plus conscient de la présence de Dieu, j'ai réalisé qu'il n'y avait qu'une seule vérité à savoir, et que c'était la vérité au sujet de Dieu. C'est la seule vérité que nous ayons à connaître pour vivre la vie mystique. La vie mystique est une vie artistique. Le livre est intitulé « L'art de la guérison spirituelle ». Un artiste vit son art. Un peintre a toujours des images et des peintures qui viennent à sa conscience. Un musicien entend de la musique. La musique fait partie de sa vie. Il ne peut pas séparer la musique de la vie. Il en va de même pour le danseur. Il exprime son art dans sa vie. En vivant la vie mystique, nous exprimons une certaine mesure de guérison spirituelle en étant qui nous sommes. Nous ne pouvons pas séparer la guérison de la vie.
Si nous vivons ancrés dans la perception de Dieu, notre expérience reflète un plus grand degré de liberté que si nous vivions une vie matérielle. Dans ce monde, la vie est hiérarchisée. Elle est une sorte de triangle. À la base, nous avons l'expérience physique. Pour beaucoup de gens, cela constitue toute leur vie. Ils ne sont même pas conscients du monde mental, des idées, de l'art et de la culture. Dans cet état de conscience, les lois physiques gouvernent leur existence. À un autre bout du triangle, il y a le domaine mental. En vivant dans cet état de conscience, un individu est conscient de la philosophie, des idées et de l'art. Il découvre que le mental gouverne la matière. Il comprend que le mental forme notre expérience. Au sommet du triangle, il y a le monde spirituel. Dans la conscience spirituelle, il n'y a que l'un. Il n'y a que la loi spirituelle. Vivre une vie mystique veut dire que nous vivons ancrés dans la perception spirituelle qui brise les croyances mentales et physiques. Notre réalisation de la vie spirituelle est proportionnelle à notre reconnaissance de la paix de Dieu. Connaître la vérité que Dieu est notre premier outil pour vivre la vie mystique. De même qu'un artiste a des outils et apprend des techniques, pour vivre mystiquement, nous avons nos outils et nos techniques. Notre principe de base est la prise de conscience de la présence de Dieu. Nous cultivons la perception de cette présence. Chaque fois que nous ressentons la paix de Dieu, nous la reconnaissons. Si nous ne la reconnaissons pas, elle ne vient pas si souvent. Cette présence en nous est activée dans notre expérience par notre reconnaissance. C'est pourquoi il est si important de méditer et de maintenir un esprit calme. C'est à partir de cette expérience de paix que notre perception change. À moins de réaliser cela complètement, nous n'aurons pas l'outil de base pour avancer dans l'art de la vie mystique. C'est le principe dont découle la vie mystique. Notre expérience de cette paix surmonte toute résistance intellectuelle à son encontre. Notre mental conditionné est mal à l'aise avec ce qu'il ne connaît pas, mais notre perception de la présence de Dieu passe outre au doute du sens matériel. Nous développons la conscience de guérison en faisant l'expérience de la paix. Dans le livre, Joël donne un exemple sur la manière de dépasser la résistance intellectuelle. Il raconte qu'il fut appelé à l'aide pour une personne malade. Une famille lui demanda une aide spirituelle parce que l'un de ses membres était en train de mourir. Et Joël raconte l'histoire de cette façon. La conversation commença avec cette déclaration catégorique. Bien sûr, nous savons que nous ne pouvons pas vraiment attendre d'aide dans ce cas, parce qu'il est bien connu que les maladies de ce genre ne peuvent pas être guéries. Comme je ne répondais pas à son commentaire, il poursuivit. « N'êtes-vous pas d'accord avec moi ?» Je répondis alors. « Ne pensez-vous pas qu'avant de parler de cela, nous devrions débattre pendant au moins 5 minutes de la théorie de Copernic et régler ceci d'abord ?» Il me regarda étonné. « La théorie de Copernic ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'a-t-elle à voir avec cela ? De quoi s'agit-il » Et Joël répondit. « Vous n'en avez pas entendu parler ?» Et l'homme dit. « Non, je ne sais rien à ce sujet. » Joël demanda. « Vraiment ? » ?»« Non, je ne peux pas en parler, parce que je n'ai pas la moindre notion de ce dont il s'agit. Je ne sais rien à ce sujet. » »« Mais pourquoi cela devrait-il vous empêcher d'en parler ? Vous ne savez rien non plus au sujet de la guérison en ce qui concerne cette maladie. Et pourtant,
vous en parlez comme un spécialiste. L'attitude que nous avons dans la guérison spirituelle est complètement différente de l'attitude humaine du sens matériel. La tâche d'un mystique est de traverser les concepts matériels sans s'y arrêter et de s'accrocher à la réalité spirituelle. Ceci exige une chose importante, l'humilité. C'est l'humilité de l'individu qui nourrit le sens spirituel. Le sens personnel, le petit ego ne veut pas s'avouer vaincu et résiste. Il veut garder le contrôle. L'humilité consiste donc à abandonner le contrôle de l'ego. C'est possible grâce à notre expérience de la paix de Dieu. À moins que nous ne comprenions que Dieu est un, est bien universel, sans mal, erreur ni discorde, il est difficile pour l'ego de lâcher prise. À moins que nous ne comprenions cette vraie nature de Dieu, à la place du concept dû au conditionnement, nous ne réussirons pas à faire la transition du sens matériel à l'âme. Nous avons tous un conditionnement culturel semblable. Notre culture occidentale accepte l'idée que Dieu permet le mal. Au moins ne dit-elle pas que Dieu crée le mal. Mais le mystique doit comprendre que le mal n'existe pas en Dieu. S'il n'y a pas de négativité en Dieu, alors où est-elle ? Elle n'existe que dans notre mental conditionné. Lorsque nous ressentons la présence de Dieu, il n'y a pas de mal. Quand nous sommes dans cette conscience, il n'existe rien d'autre que le bien de Dieu. Dans cette conscience, nous pouvons obéir à l'injonction de Jésus. Soyez parfaits, comme votre Père aux cieux est parfait. Le sens humain ne peut pas obéir à cette injonction, car il est fait d'opposés, de dualité. Ce qui nous élève hors du conditionnement humain, c'est de nous identifier à l'Esprit de Dieu. Lorsque nous comprenons que je suis ce que je suis, et qu'il n'y a qu'un seul pouvoir, nous pouvons alors ne pas résister au mal. Pour une conscience humaine, il est impossible de ne pas résister au mal. Nous avons pour concept que le bien doit vaincre le mal, mais c'est une perception de dualité. La perception d'unicité est que tout ce qui existe est Dieu. Et pour rester dans cette conscience de Dieu, nous devons ne pas résister au mal. Résister au mal nous attache à la dualité. Les deux aspects de la vie qui nous lient au sens matériel sont la peur et le désir. Quand nous vivons quelque chose de négatif, notre réaction est la peur. Nous ne voulons pas de ce négatif dans notre expérience. Or, si nous avons peur, nous voulons nous en débarrasser. Tant que notre attitude mentale sera de nous débarrasser d'une condition physique, nous ne serons pas dans la présence de Dieu. J'insiste encore sur l'importance du ressenti de la paix, parce que la paix que vous ressentez en vous est la conscience de je suis, la conscience de Dieu. Connaître cela est essentiel, afin de ne pas tenter de combattre les apparences humaines. Nous avons de nombreux exemples à ce sujet. Dans le Nouveau Testament, Jésus parle à Nicodème. Jésus a dit à Nicodème qu'il doit renaître pour faire l'expérience de la présence de Dieu. Nicodème ne voit pas comment ceci est possible, et Jésus lui donne l'exemple du vent. Il souffle où il veut. Vous ne pouvez pas dire d'où il vient, mais vous ressentez sa présence. Jésus dit que ceci est la nature de la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas la comprendre avec l'intellect, c'est une expérience.
Et il dit à Nicodème qu'il doit accepter cette expérience comme véritable, que c'est cette activité Christ dans la conscience qui élève l'individu hors du sens matériel. C'est une activité que nous ne pouvons pas capter avec le mental. Elle existe parce que nous en faisons l'expérience. Nous ne savons pas d'où elle vient, nous ne savons pas où elle va, sinon qu'elle existe en nous. Essayer de comprendre son existence avec le mental ne fait pas partie de la vie mystique. C'est vivre à partir de cette expérience de l'Esprit de Dieu qui nous élève jusqu'à un autre point de vue. Et c'est le Christ en nous qui nous élève hors de ce concept matériel. Jésus dit à Nicodème : « Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, le Fils de l'homme doit être élevé. » Jésus dit que le Fils de l'homme ne pourrait pas faire l'expérience du ciel s'il ne venait pas du ciel, ce qui signifie que la conscience que nous sommes dans ce monde a sa source dans le ciel. Nous ne serions pas à même de faire l'expérience de la présence de Dieu si Dieu n'était pas notre âme, notre je. Il n'y a donc pas un être humain né de la terre qui devient spirituel. Il y a seulement un être spirituel. Et cet être spirituel existe en Dieu. C'est le Christ qui nous élève hors du concept matériel de l'identité humaine. Ceci s'appelle « élever le serpent ». Dans la Bible, quand Moïse a élevé le serpent, celui-ci est devenu un bâton. Cela se produisit une fois que Moïse eut la réalisation que Dieu est « Je suis ». Cette réalisation fut l'activité qui transforma le serpent en bâton. Le serpent représente la sagesse matérielle. Le bâton représente la domination spirituelle. Dans toutes les royautés d'Europe, le bâton, le sceptre, était le symbole de la domination. Dans le symbolisme, c'est l'activité qui se produit quand le Christ nous élève hors du sens matériel. Le sens matériel de sagesse se change en sagesse spirituelle. Les concepts matériels sont vus dans le contexte de leur propre monde, et nous gagnons la compréhension que nous n'avons pas besoin de faire descendre Dieu dans le monde matériel, que notre expérience de la présence de Dieu transforme notre perception. Cette perception devient alors discernement spirituel. Nous pouvons voir à travers les apparences de ce monde à cause de cette activité du Christ en nous. Comme le dit Joël dans le livre, nous n'avons pas à jouer selon les règles de la vie humaine.